Bonsoir Sabine Hirtz. Bonsoir. Merci d'être là ce soir sur BFM Lyon, d'avoir accepté de témoigner. Vous êtes la maman d'Anaïs. Oui, Elle est c'est en ça. classe de 5e au collège de Saint-Laurent-de-Mur et elle est victime de harcèlement depuis plusieurs mois. Racontez-nous d'abord comment ça a commencé. Eh ben, ça a commencé un peu de manière anodine parce qu'au départ, je croyais qu'elle avait une amie. Et elle se plaignait de certain nombre de choses et bon, je n'ai pas trop prêté attention. Jusqu'à qu'un jour, elle me dise qu'elle n'en pouvait plus qu'elle ne pouvait pas me dire les choses. Et je lui ai demandé d'écrire. Et elle m'a écrit un mot en disant Maman, je n'en peux plus. Je me demande à quoi ça sert de vivre. Ouais, un mot que vous nous avez montré, effectivement, je me demande si ça vaut encore la peine de vivre quand on est parent, quand on est maman, quand on lit ces mots. Comment réagissez-vous? Ah, j'ai déjà la larme à l'œil, donc c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que là, là, je mesure que c'est grave. Et on est démunis. Je suis démunie. Et donc, je lui demande de m'expliquer ce qui se passe. Donc elle vous explique ce qui se passe au collège. Des choses qu'elle m'avait déjà dit. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est de manière répétée, qu'elle est totalement isolée. Dès le lendemain, j'appelle la cellule anti-harcèlement. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des moqueries? Comment ça se caractérise dans son quotidien Voilà, au collège? ça a l'air au début anodin, parce qu'au début, t'es une gamine, si t'es ça a l'air Vous de dites rien. c'est des querelles de jeunes filles, voilà. comme on a tous eu. Comme on a tous eu, mais en fait, c'est effectivement un dénigrement, à demander aux autres de ne pas aller avec elle, de ne pas aller manger avec elle, de ne pas aller jouer avec elle en récréation, au point où Anaïs se retrouve toute seule. Elle est complètement isolée au sein du collège. Elle est complètement isolée, elle n'a plus d'amis, elle n'a plus personne, elle ne sait plus avec qui aller et qui jouer. Voilà. Son comportement à la maison, à ce moment-là, change. Vous vous rendez avait compte changé même avant, mais je ne m'étais pas rendu compte, parce qu'au début, elle était pleine de joie à aller en 5e. Le médecin, d'ailleurs, on a témoigné, son pédiatre, le docteur Verrier, sa pédiatre, et pleine de joie. Et le matin, tous les jours, c'est un calvaire pour l'emmener à l'école. Elle est en retard, donc moi, je la gronde en disant « Allez, dépêche-toi », comme n'importe quelle maman. Et en fait, je lui dis « Mais c'est pour ça, en fait, que tous les jours, je n'arrive pas à t'emmener à l'heure, que t'as... » Elle me dit « Oui, maman, c'est pour ça. Je ne veux plus aller au collège. » Et donc là, vous prenez la décision, évidemment, de prévenir l'établissement. Il y a un référent harcèlement, je crois, dans ce collège. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous prévenez l'établissement? Alors, quand je préviens l'établissement, la première chose, c'est que je rencontre à l'extérieur, je vois la principale adjointe, je l'attrape au vol, entre guillemets, et je lui dis, j'ai besoin de vous parler, c'est grave, il se passe ça. Elle me dit, en effet, c'est grave, je n'ai pas le temps, allez voir la CPE. Donc déjà là, je suis premièrement décontenancée, je vais voir la CPE, qui me dit, je n'ai pas le temps, donc je lui explique, je lui montre le mot, ou je lui parle du mot, et elle me dit, j'ai pas le temps, oui, c'est grave, Bichette, elle est fatiguée, c'est bientôt les vacances, elle a qu'à pas venir en classe. Donc là, je lui ai dit, je veux pas qu'on traite trop rapidement les choses, puisque cette jeune, il l'avait déjà reçue l'an passé. Ils m'ont dit que c'était des gamineries. Et cette jeune, justement, dit, ah, t'allais pleurer chez la CPE, t'allais pleurer chez la principale, la jeune fille qui harcèle ma Anaïs. fille. T'es une poucave, enfin des choses qui sont pas très plaisantes. Et voilà. Et donc, je lui dis, je veux voir la psychologue scolaire. La psychologue scolaire reçoit ma fille une fois, deux fois. Ma fille reste dans un mutisme. Elle est très choquée. Donc, elle arrive quand même à lui faire dire deux, trois choses à travers des dessins, des explications. Elle me dit qu'effectivement, c'est du harcèlement. Elle propose une méthode à mettre en place. Le collège reconnaît qu'il y a harcèlement. Elle me dit oralement à ce moment-là. Elle me dit oralement, et le référent harcèlement, j'avais appelé la cellule le 30-20, dont on parle tant, et on m'a dit qu'un référent harcèlement contacterait 8 jours après. Je n'ai pas eu de nouvelles du référent harcèlement. J'ai rappelé la cellule, je crois, encore 2 fois. J'ai pas eu de nouvelles jusqu'en novembre, où on m'explique qu'en fait, c'est l'assistante sociale qui est référente harcèlement du collège, et qui m'a reçue, et qui a reçu ma fille, et qui m'a envoyé un mail, donc en décembre, 2 mois après, pour me dire qu'après étude de tout ça, ma fille, elle confirme le harcèlement par mail. Et quelles solutions sont apportées à ce moment-là? À ce moment-là, aucune vraiment. On me parle de la méthode phare, qui est une méthode où on incrimine une personne ou qui doit susciter de la bienveillance auprès de ma fille. Et donc, normalement, la harceleuse doit être convoquée avec des témoins et des alliés aussi. Mais on ne doit jamais parler de harcèlement et on incrimine personne, malheureusement.
Anaïs continue à aller mal, elle va même devoir être hospitalisée en début d'année. Tout à fait. Donc lors de ces entretiens, ça a été une catastrophe, ça a été très mal mené par le collège. Et ça a généré, j'ai appelé le collège, ça a généré encore plus de harcèlement. Le harcèlement a continué, jusqu'à que la classe crée un autre groupe, ils ont un groupe de classe, la 5e B, et crée un autre groupe qui s'appelle la vraie 5e B, excluant ma fille. Et on m'explique que c'est très significatif et très parlant au collège. Tout le monde est au courant, mais là, plus rien n'est fait. Donc j'ai envoyé à plusieurs mails en disant que ça suffisait, qu'il fallait quand même sanctionner, puisque le principe de la méthode phare, c'est si ça ne fonctionne pas, le principal doit prendre une décision. Décision que visiblement il n'a pas prise, ou en tout cas sa décision, c'est que la jeune ne soit pas sanctionnée et que ma fille change de collège, puisque c'est la seule proposition que me fait l'académie ou le collège, c'est que ma fille change de collège. Or ma fille, depuis le début, dit « moi je ne veux pas changer de collège, pourquoi c'est à moi de partir ?» Voilà. Donc aujourd'hui, quelle est la situation pour Anaïs? La situation, elle a craqué. Elle est à la maison, elle continue à aller au collège? Elle est totalement déscolarisée depuis le mois de janvier. Elle a été hospitalisée 1 semaine, puis ensuite 2 semaines. Voilà. Le compte-rendu d'hospitalisation, c'est que c'est une enfant très sociable, qui n'a pas de problématique, en tout cas avec les autres. Que pour elle souffre de troubles anxieux scolaires liés au harcèlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est dans une angoisse totale à reprendre une scolarité alors que c'est une enfant qui adore l'école. Voilà. Et donc elle est déscolarisée puisqu'en accord avec le médecin, le médecin a fait un certificat médical dans ce sens, où elle ne peut plus suivre des cours en présentiel dans ce collège. Tant qu'effectivement la situation de harcèlement n'est pas gérée. Donc j'ai envoyé une série de mails au collège, copie à l'inspecteur académique, en demandant quelle suite ils allaient donner à ça. Comment ça se fait que la jeune n'est pas sanctionnée, puisque de ce fait-là, elle se sent de plein droit. Et ça contribue à ce qu'elle dit, que ma fille est une menteuse, que c'est pas vrai. Et elle dit à d'autres enfants qui ont eu très peur, puisque j'ai eu des appels d'une maman, d'une jeune. Elle me dit, ma fille est accusée de harcèlement. Je lui dis, ben non, c'est pas ta fille. Elle me dit, si, le collège a dit, la principale a dit que les enfants convoqués, c'était tous des harceleurs. En plus, la jeune en question lui a dit qu'on lui a lu un courrier où elle a dit du mal d'un tel et d'un tel et d'un tel. Malheureusement, on le sait, le cas d'Anaïs n'est pas isolé. Non. On le voit régulièrement dans l'actualité. Certains jeunes arrivent même au suicide. C'est ce qu'elle évoque, votre fille, dans le mot. C'est ce qu'elle évoque. Elle a eu des idées suicidaires. Le ministre Pape Ndiaye a annoncé une heure de sensibilisation au harcèlement dans les collèges. On a là, en vous écoutant, en voyant les réponses du ministre aujourd'hui, la réponse, selon vous, est-elle à la hauteur de l'enjeu? Pas du tout, parce que, alors pour dire que dans la classe d'Anaïs, ils ont quand même fait des sensibilisations. Dans la situation d'Anaïs, ils ont effectivement parlé du harcèlement, de la loi. Les élèves sont très bien au courant de ce que c'est que le harcèlement. Donc c'est pas suffisant à un moment donné. Comment ça se fait que ma fille est déscolarisée, que personne ne la suit pédagogiquement, que la jeune n'est pas sanctionnée, qu'on demande à ma fille de partir, qu'on demande à ma fille de ne pas aller à ses sorties scolaires, comme ça le problème il est réglé. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être laissée seule et que finalement votre fille qui est victime porte tout sur ses épaules? Oui, comme si c'était, elle me dit, mais finalement c'est moi la coupable alors maman? Je dis non, c'est pas toi la coupable. Elle me dit, mais maman, en fait j'aurais peut-être pas dû me tromper en musique, elle m'aurait pas engueulée. Mais maman... la situation fait que c'est Anaïs qui finit par culpabiliser aujourd'hui de la situation. Tout à fait. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui pour Anaïs? Elle n'est plus à l'école, elle va plus au collège depuis le mois de janvier. Les vacances d'été arrivent. Elle sera où au mois de septembre, Anaïs? Je ne sais pas encore, parce que j'avais fait une demande au collège privé Jeanne d'Arc, appuyée par mon médecin. Pour le médecin de ma fille, pardon, et la pédiatre. Malheureusement, on a eu un refus par manque de place, visiblement. J'avais beaucoup d'espoir en ça parce que ça permettait de solutionner aussi des problèmes de logistique, le transport de ma fille au collège, etc., etc. Donc là, le collège me propose, l'académie, j'avais déjà discuté avec le référentiellement d'un collège à Saint-Pierre-de-Chandieu au RIE. Mais ce qui m'obligerait, moi, à changer mes horaires de travail, de trouver des solutions quand Anaïs sort du collège, elle est dans la rue. Comment on fait?
Voilà, et aujourd'hui, pas de Anaïs, réponse. j'imagine qu'a envie de retrouver aussi une vie normale d'une jeune collégienne, d'aller à l'école tout à aussi. fait, tout à fait. À un moment donné, on lui a dit, mais en fait, de toute façon, je l'ai réinscrite dans le collège où elle est actuellement, parce que pour l'instant, j'ai pas de solution, qu'il fallait faire un dossier de réinscription. Et on lui a dit, mais de toute façon, tu veux pas retourner avec eux. En fait, c'est pas qu'elle veut pas retourner avec certains élèves, c'est qu'elle ne veut plus être harcelée. C'est pas la même chose, en fait. Et c'est ça que doit gérer le collège. On n'a plus beaucoup de temps, mais une dernière question, j'aimerais savoir, j'imagine que vous avez parlé aussi à Anaïs de ce désir de médiatiser son cas. Que vous a-t-elle dit Elle m'a dit oui, maman. Elle était très contente, j'étais surprise. Elle veut que ça se sache, elle veut que ce soit reconnu, que ce soit entendu. Elle se dit que peut-être en passant à la télé, enfin, on entendra que c'est elle la victime et qu'il y a réellement du harcèlement. Et c'est tout ce qu'on espère avoir aussi. pu aider Anaïs ce soir. Merci beaucoup de votre courage d'être venue ce soir pour témoigner sur la situation d'Anaïs, donc victime de harcèlement dans son collège.